Ce coloriage mystère cache quelque chose que l'illustrateur n'a peut-être pas réalisé consciemment. Aujourd'hui, on analyse cette page du tome Trésor du Japon des éditions Hachette, un oiseau en vol parmi les fleurs de prunier. En apparence, c'est un joli coloriage japonais. Mais quand on regarde de plus près la composition, il y a trois artistes qui se superposent dans cette image. Parce que ce dessin ne vient pas de nulle part, il y a une traduction picturale vieille de 200 ans derrière chaque choix de l'illustrateur. La position de l'oiseau, la diagonale des branches, la couleur de ce ciel. Et ce ne sont pas des hasards, et une fois que tu vois d'où ça vient, tu ne regardes plus jamais un coloriage de la même façon. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que j'appelle le triangle des influences cachées, les trois artistes que Christophe Alexis Pérez a convoqués sans le dire, et comment repérer leur signature dans n'importe quel coloriage mystère japonais. C'est une clé de lecture que tu pourras réutiliser sur tous les tomes de la collection. Le premier du sommet du triangle des influences cachées, c'est Ohara Koson, la signature de l'oiseau. Premier du sommet du triangle, Ohara Koson. Koson est un maître japonais de l'estampe actif entre 1900 et 1930. Sa spécialité? Les oiseaux. Pas des oiseaux figés, pas des oiseaux symboliques comme dans la tradition chinoise, des oiseaux vivants, en mouvement saisi dans un instant précis. Regarde cet oiseau, les ailes déployées en plein vol. Ce mouvement-là, ce n'est pas une invention de Christophe Alexis Pérez, c'est la signature de Koson. Il passe sa vie à représenter exactement ça, l'instant de vol capturé comme une photo. Et là, tu vois un autre élément de Koson. L'oiseau n'est jamais seul, il est toujours en diagonale avec une branche fleurie. L'oiseau et la fleur forment un couple inséparable dans toute son œuvre. Ce couple, il est au cœur de notre coloriage. Mais Koson ne suffit pas à tout expliquer, parce qu'il y a quelque chose dans la composition globale, cet angle, cette diagonale qui vient d'ailleurs, d'un artiste encore plus ancien, plus radical. On va découvrir le deuxième sommet du triangle, et celui-là, il va te surprendre. Hiroshige, la diagonale qui tue. Utagawa Hiroshige, 1857. Cette estampe s'appelle le jardin des pruniers de Kameido. Et quand tu le vois pour la première fois, tu comprends immédiatement quelque chose. Ces branches, cette diagonale qui traverse le cadre de bas en haut, de gauche à droite, cette façon de couper l'image en deux avec une branche massive au premier plan, c'est Hiroshige, c'est son invention. C'est lui qui a osé mettre une branche d'arbre aussi grande au premier plan qu'elle sort du cadre. Tu vois cette ligne? Elle est identique. L'illustrateur a repris exactement ce principe de composition, la branche diagonale qui crée de la profondeur, qui guide l'œil vers l'oiseau au centre. Hiroshige avait compris quelque chose de fondamental. Une diagonale crée du mouvement, là où une horizontale crée du calme. Et dans cette image, avec un oiseau en vol, tu veux du mouvement. Alors on a Koson pour l'oiseau, on a Hiroshige pour la composition, mais il manque encore quelque chose. Cette couleur, ce ciel mauve particulier, ce fond qui n'est pas blanc comme dans les estampes japonaises traditionnelles, et là on quitte le Japon pour l'Europe. Le troisième sommet du triangle, et c'est celui que personne ne voit venir, c'est Vincent van Gogh. La boucle qui se referme. Vincent van Gogh, 1890. Il peint ce tableau pour célébrer la naissance de son neveu, des branches fleuries sur un fond de ciel bleu mauve. Ce tableau, Van Gogh l'a peint parce qu'il était obsédé par les estampes japonaises. Il en collectionnait des centaines. Il voulait capturer cette légèreté, cette précision du trait japonais, mais avec sa propre palette de couleurs occidentales. Et c'est là que la boucle se referme. Parce que ce ciel mauve dans notre coloriage, ce n'est pas japonais. Les estampes japonaises ont des fonds blancs ou des fonds de couleur unifroide. Ce mauve chaud, lumineux, presque vibrant, c'est Van Gogh. Christophe Alexis Pérez a fait quelque chose d'extraordinairement subtil. Il a repris sa composition de Hiroshige, l'oiseau de Koson et la palette chromatique de Van Gogh, un artiste occidental qui s'était lui-même inspiré des Japonais. Un occidental qui copie des Japonais, repris 200 ans plus tard par un illustrateur contemporain dans un coloriage mystère, c'est ce qui s'appelle une mise en abîme.